pour moi, la QVCT, donc la qualité de vie et les conditions de travail, c'est aussi donc, les conditions de travail. Les conditions de travail, ça passe par la prévention des risques professionnels, mais aussi l'environnement de travail, les équipements de travail et même l'organisation du travail. Donc c'est assez global et c'est ça pour moi la QVCT. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et selon l'ANACT, c'est aussi une qualité de service public rendu, puisque améliorer les conditions de travail de nos agents, ça va aussi améliorer la performance de notre service public. Alors l'ANACT, c'est l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail qui a été créée en 1973. On retourne ? On retourne. C'est parti. Et moi du coup j'ai mis équipe de prévention parce qu'il y a eu une volonté forte au niveau de l'académie de renforcer le pôle prévention. Donc on a maintenant dans l'équipe un conseiller de prévention académique, on a 4 conseillers de prévention au niveau des départements, au niveau des services administratifs. On a un chargé de mission qualité de vie au travail, un référent égalité et puis aussi donc 2 psychologues du travail. Donc ça fait vraiment une équipe assez complète pour pouvoir mener cette nouvelle démarche. Moi j'ai mis une nouvelle démarche pour faire le lien avec ce que tu dis. Maintenant que l'équipe est en place, on a pu faire l'état des lieux de la précédente démarche qui a eu lieu en 2018, entre 2018 et 2022 sur la démarche de prévention des RPS. Et sur ce premier semestre 2024, on a installé donc une nouvelle démarche de prévention des risques psychosociaux. Et puis on a mené en parallèle des actions d'expérimentation de la qualité de vie et de conditions de travail, comme par exemple au rectorat quand on a mené la semaine de la QVCT, ou alors quand on a fait des ateliers d'intelligence collective autour d'un certain nombre de thématiques, comme la thématique des locaux, du suivi des parapheurs, etc. Alors la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail a eu lieu du 17 juin au 21 juin. C'est un événement qui est national, qui est au départ mené par l'ANACT. Et pour la première fois, le rectorat de Grenoble s'est engagé dans cette démarche nationale et a mené des actions locales en lien avec la qualité et les conditions de travail. Donc qu'est-ce qu'on a eu comme action? On a eu des webinaires de sensibilisation sur le sexisme par exemple, ou sur la diversité. On a eu des ateliers de coaching, on a eu des ateliers autour des jeux de société justement pour fédérer les équipes et d'autres actions encore. Alors moi j'ai mis l'implication des agents parce que la QVCT c'est avant tout l'implication de chacun, c'est l'affaire de tous au quotidien. Et nous, en tant que pilotes sur la QVCT, notre rôle, ça va vraiment d'aller chercher auprès des agents les solutions qui vont permettre au quotidien d'améliorer leurs conditions de travail, d'expérimenter avec eux des choses et donc d'aller au plus près du terrain. Moi j'ai mis pour aussi les encadrants, donc, qui en fait ont un rôle essentiel en tant qu'encadrement de proximité, de pouvoir déployer au plus près des agents les démarches entreprises. Donc on parle de régulation et d'un rôle important pour l'ensemble de la ligne managériale. J'arrive à lire, c'est bien. Oui, c'est bon. C'est bon. Alors moi j'ai mis espace de discussion, parce que l'un des enjeux de la QVCT c'est de faire de la démocratie et donc aller consulter nos agents. Et donc on a la nécessité de créer des espaces de discussion pour parler de nos conditions de travail, pour que chacun puisse s'exprimer sur le sujet, pour identifier les freins et trouver des solutions pour lever ces freins de manière collective. Donc un plan de formation, parce que ça passe aussi par former et sensibiliser l'ensemble des personnels. Donc en fonction de son rôle dans la structure, on va avoir besoin d'être équipé, outillé. Donc voilà, donc on travaille avec l'EAFC pour refonder ce plan de formation sur la QVCT et les risques psychosociaux. Donc les risques psychosociaux, en fait, ce sont les risques qui sont liés à l'organisation du travail et qui sont en interaction entre l'individu dans son travail, le lien qu'il va avoir entre ses collègues et son travail. Et le risque psychosocial, il intervient à ce niveau-là. Et donc l'idée de faire de la prévention des risques psychosociaux, c'est de pouvoir identifier quels sont les facteurs qui agissent en fonction de son métier, de son collectif de travail et de son activité.
Moi j'ai marqué accompagnement, parce qu'il va falloir accompagner l'ensemble des services et des collègues sur cette démarche. Et puis l'accompagnement, c'est aussi accompagner et aider les collègues qui sont aussi parfois en difficulté. Et donc ça passe aussi par la clarté des processus d'accompagnement et quel que soit son travail dans la structure. Alors moi j'ai mis observatoire, j'ai essayé de dessiner des lunettes. Ah oui d'accord, des lunettes. Donc observatoire pourquoi? Parce que pour mener notre politique à l'échelle académique, on va avoir besoin de données. Et donc on a parlé de consultation, de démocratie auprès de nos agents, mais à un moment donné, il va falloir qu'on repose aussi tout ça sur des données, que ce soit socio-économiques, que ce soit des données de satisfaction au travail. Donc on va avoir besoin de créer un observatoire de la santé mentale de nos agents à l'échelle académique. Ça va nous permettre à la fois de suivre l'état d'avancement de nos actions, leur impact sur le terrain, et de mesurer les effets sur le terrain de nos politiques.